aucune banque n'émet ou donne un chèque certifié un samedi. T Informatique, bonjour. Oui, bonjour, je suis John du groupe LNS à Montréal. C'est un de mes clients qui m'a parlé de vous. Oui, je m'ai commandé une tour dans ce genre-là, accompagnée d'un écran 15 pouces plat, c'est les plus chers, puis d'un portable. Le vendredi soir, j'ai su que les chèques étaient frauduleux. Donc, il m'a quand même passé une troisième commande le samedi. Cette commande-là qui n'a pas été commandée, évidemment, parce qu'on savait que les chèques étaient frauduleux. Cette fois, José Mena risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour fraude et usage de faux. Mais encore faudrait-il le retrouver. Il y a des dizaines d'entrepreneurs qui se plaignent d'avoir été arnaqués par vous, M. Mena. Vous auriez payé avec des chèques volés, avec des cartes de crédit volées. Là, je ne sais pas qu'est-ce que vous inventez, là, mais je pense que vous êtes mieux de trouver la bonne personne. Accroche. José Mena a été arrêté grâce à la collaboration d'un commerçant qui venait tout juste de se faire payer avec des faux chèques certifiés. Mi-février, José Mena commande 4 ordinateurs portables chez ce commerçant de Longueuil. Il paye avec un chèque contrefait. Quelques jours plus tard, il commet une erreur fatale. J'imagine que M. Mena était l'artisan de son propre malheur. Il a rappelé le propriétaire pour passer une deuxième commande. Et c'est à ce moment-là que monsieur nous a contactés. Le commerçant? Oui, en fin d'après-midi du mercredi 26 février. Et les enquêteurs, à ce moment-là, n'ont pas hésité à sortir sur la route et aller à la rencontre de M. Mena parce qu'il y avait un rendez-vous déjà fixé avec un employé du commerce. Mena avait rendez-vous au Petro-Canada, coin Mont-Royal et avenue du Parc pour prendre possession des ordinateurs. Lorsqu'il s'est aperçu du piège, il a pris la fuite. Après une poursuite dans les rues d'Outremont, José Mena a finalement été arrêté. Le lendemain, il comparait au palais de justice de Montréal et il est maintenant détenu en attendant son enquête préliminaire. Ça fait environ 1 an et demi que M. Mena est excessivement actif et connu de nos services. Et tout le personnel enquêteur ici a, de près ou de loin, eu affaire avec ce monsieur-là. Et je peux vous dire qu'il était temps. Comment se fait-il que ça a été si long avant que vous lui mettiez la main au collet? Premièrement, M. Mena est un spécialiste dans le changement d'identité. Deuxièmement, c'est un monsieur qui n'a aucune adresse fixe. Début décembre, J.E. est passé à un cheveu d'intercepter José Mena dans cet appartement rue Van Horn. Nous avions communiqué avec la police. Ils ne sont pas venus l'arrêter parce que les enquêteurs croyaient que Mena était à l'extérieur du pays. Il n'était pas au Mexique, Okay. Il était bien à cet endroit-là, il était bien en ville et que c'est l'endroit où il y a une perquisition qui a été effectuée. C'est donc preuve que votre information a été prise au sérieux? Peut-être pas au moment où vous auriez aimé, mais quand même. José Mena était recherché par plusieurs corps policiers de la province. Depuis 6 mois, il volait des tableaux dans des galeries d'art et payait avec des faux chèques certifiés. Valeur estimée de toutes ces fraudes, 2 millions de dollars. Et lors de l'arrestation, on a été en mesure de faire le bilan. Et monsieur aura environ 60 dossiers de fraude dite générale en accusation, de même qu'une douzaine de dossiers relativement aux œuvres d'art, autant à Montréal qu'à Québec. José Mena a été arrêté. La grande question maintenant, va-t-il aller en prison? Malgré son lourd passé de fraudeur, il s'en est toujours sorti avec de simples amendes et des travaux communautaires. Cette fois, sera-t-elle la bonne? José Mena doit revenir en cours le 12 mars prochain pour son enquête préliminaire. Il saura alors combien de chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Sur le valeur totale de les 3 morceaux, c'est 2025 $ canadiens. Combien vous avez payé, M. Chetang, pour ça? J'ai payé 5 555 $ et 30 sous canadiens. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make 315 chevaux, romance neath the traction intégrale, un utilitaire à portée de la You know, main. the night's magic seemed to Le nouveau FX45 d'Infinity. You know, the sun. Eux autres, les analystes, ils m'ont fait perdre je sais pas combien d'argent, je les trosse plus. Mais M. Cardin, est-ce que vous faites une réflexion sur votre avenir ou sur votre appui au chef? Alors, soyez conscient qu'à être pris par le bout du gland, il y a un prix à payer. Le meilleur est au AM. CHLT 630. Si seulement tous les métaux étaient comme Flexon. Les montures Flexon se plient, se tordent et hop, reprennent ensuite leur forme initiale. Allez-y, osez,
Mettez un peu de Flexon dans votre vie. Flexon, c'est incroyable, durable et confortable. Il n'y a rien de mieux. Oui, c'est vrai. C'est si étonnant. Les montures Flexon, un produit de Marchon. Clinique optométrique de Sherbrooke, clinique optométrique de Lennoxville. La qualité, ça s'entend. La qualité, ça se voit. Depuis 2 générations, Caron et Gay fabrique, vend et installe des portes et des fenêtres de première qualité, conçues avec des équipements à la fine pointe de la technologie. Toutes nos fenêtres vous assurent la meilleure performance énergétique de l'industrie. Tous nos produits sont fabriqués sur mesure pour vous. Vous construisez, vous rénovez. Pensez portes et fenêtres Caron et Gay. 4696 Boulevard Bourg, Rock Forest. Le cinéma du dimanche, présenté par Kentucky et son nouveau sandwich, le filet du colonel. Toi, tu es parfaite. Toi, tu n'es jamais responsable de rien. Tu critiques absolument tout ici. C'est toujours moi qui m'occupe. C'est notre histoire. En primeur ce dimanche, 21h. Parfait. Envoie un message texte à ton académicien favori. À gagner, un voyage à Las Vegas. Une exclusivité. A-T-E-T. A-T. Rogers et Tinty. C'est ça qui est ça. Facile, c'est ça. Belle affaire même, là. C'est pas mal pareil. Folie hivernale. Meuble Denis Riel. Gratuit. 2 billets pour voir le nouveau spectacle Dralion du Cirque du Soleil, prochainement à Montréal. Oui, 2 billets gratuits à l'achat de 2 électroménagers de marque KitchenAid ou Whirlpool. Et ne payez rien avant 1 an. Folie hivernale. Des prix chauds à voir chez Meuble Denis Riel. 2 magasins pour mieux vous servir à Farnham et Saint-Jean. Dans la lutte contre les brûlures d'estomac, il y a eu les antiacides puis les réducteurs d'acidité. Pour la première fois, on a un antiacide et un réducteur d'acidité dans un comprimé. Pepcid complet commence à agir en quelques secondes et vous soulage des heures durant. Pepcid, un seul comprimé et le tour est joué. Vous pouvez maintenant emprisonner l'éclat dans une bouteille. Le nouvel hydratant quotidien Vino Positively Radiant au complexe de soya exclusif a une formule qui adoucit et tonifie votre peau et des diffuseurs de lumière qui lui confèrent un éclat sain. L'hydratant quotidien Vino Positively Radiant. Le système est comme il est imparfait. Pourquoi ne pas le changer? Oubliez la science et souriez. Il est fort, ce coup. L'histoire fabuleuse de Patch Adams. Ce samedi 20h30 à TVA. Mais c'était pour rire un peu. Il n'a pas voulu commenter ça hier, et quand on commente pas, c'est parce qu'on est en maudit. C'est une chose qui me chatouille particulièrement, Jean-François. Oui, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Elle dit, dépêchez-vous, ça va se tuer. Le meilleur est au AM. CHLT 630. Dernière heure, c'est encore plus de photos, d'actualités, de reportages choc, plus d'exclusivité. Cette semaine, dans Dernière heure, pour la première fois, l'ex-femme de Dave Eldon parle et raconte ses 16 années d'enfer. Plus les sujets JE de la semaine. Les touristes sont parfois des cibles faciles. En Thaïlande, on a fait croire à des Québécois qui étaient là-bas qu'ils pouvaient faire de gros profits en achetant des bijoux à bas prix, dont des saphirs. Mais c'est de retour au pays qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir et que tout ce qui brille n'est pas or. La Thaïlande est un pays exotique. Aux 63 millions de Thaïlandais s'ajoutent des centaines de milliers de touristes, comme Jean-François Chetang, un gardien de sécurité, et Jean-François Lemieux, un policier. La capitale du pays, Bangkok, est particulièrement achalandée. Pas surprenant alors qu'une ville touristique est son piège à touristes. Les visiteurs tombent dans un piège commercial organisé par des gens qui utilisent la religion pour les amadouer. JE a envoyé ses caméras voir où tout se déroule. Et c'est ici, habituellement, devant ces temples bouddhistes, si nombreux à Bangkok. J'ai rencontré une personne d'origine thaï, et puis personne très gentille m'a invité à aller visiter le temple avec lui, prier avec, et puis par la suite, il m'a suggéré certains endroits dans la ville, aller visiter, dont d'autres temples, avec le palais royal et différents trucs aux alentours, et il m'a parlé aussi d'un magasin de bijoux. Au 3e temple que je me suis rendu, j'ai rencontré un touriste français. Il m'a expliqué que lui, ça fait 4 ans en ligne qu'il vient voyage en Thaïlande et puis qu'il vient puis il fait des achats de bijoux. Et puis il m'a montré une facture d'un magasin. Il m'a expliqué un peu le processus
de l'achat des bijoux, que ça valait la peine parce qu'on paye un prix X en Thaïlande et puis dans notre pays respectif, mais ça vaut un peu plus cher et puis qu'on sauve toutes les taxes vu qu'on est un touriste avec un passeport légal et tout. Plus c'est gros, plus on y croit. Avec son chauffeur de taxi, Jean-François se rend dans cette bijouterie du 61 chemin Ban Tha-Tong. Elle est bien tenue, sur 2 étages, gardien de sécurité à l'entrée. Il paye rubis sur l'ongle près de 5 600 $ canadiens pour cet ensemble de bijoux en saphir qui lui sera envoyé par poste prioritaire au Canada. Puis ils m'ont toujours garanti à 100% que les pierres étaient vraies et que s'il y avait un problème, que c'était remboursable en tout temps et tout ça avec le sceau. Et puis ils vous donnent une belle note là, de certificat d'authenticité comme si on achèterait ici à Montréal. Là. Alors tout semblait là, très clean. Tellement que 2 jours plus tard, il en achète encore pour le même montant. Au total, plus de 11 000 $ sont portés à sa carte de crédit Visa. C'est clair que le magasin suggère de payer en argent comptant. Moi, je voulais absolument pas payer en argent comptant. Je voulais avoir quand même une preuve de mon achat. Il se souciait de ne pas se faire arnaquer. Mais comme ces commerçants ont des soucis très différents, ils ne prennent pas la carte de crédit. On l'envoie donc chez le marchand d'or et c'est avec de l'or qu'il paye ses bijoux. On s'est arrangé pour qu'à la boutique où vous avez acheté les bijoux en question, il n'y ait aucune trace de votre achat à des compagnies de crédit ou quoi que ce soit d'autre. Exactement. Il y a un intermédiaire. Il y a un intermédiaire qui est le marchand d'or. Quelques jours passent et le doute s'installe. Je rencontre un touriste montréalais. On se lie d'amitié, on passe une semaine ou 2 ensemble. Il m'explique qu'il a fait des achats de saphir à Bangkok. Il m'explique son histoire. Je me rends compte qu'il s'est fait avoir par les mêmes personnes, le même touriste français. Le touriste en question doit sûrement avoir fait d'autres victimes. L'ambassade thaïlandaise au Canada confirme que depuis 10 ans, environ 500 plaintes par année sont déposées. Quelle est la méthode utilisée par ceux qui veulent nous frauder à Bangkok en nous vendant des pierres, d'habitude? La clé, c'est de mettre le touriste nono en confiance. C'est-à-dire, idéalement, de l'approcher avec quelque chose qui n'a aucun rapport aux pierres précieuses. Le touriste se promène dans un temple et l'arnaqueur, parfois un étranger, qui, pour établir un rapport, leur demande d'où ils viennent, etc. Ils parlent leur langue. Paul Unterberg est un avocat montréalais. Il connaît très bien la Thaïlande. Il a d'ailleurs marié Boop, une avocate thaïlandaise. Il séjourne fréquemment là-bas et sait très bien comment les fraudeurs fonctionnent. Paul et Boop, vous les voyez sur ces images. Ils ont accepté d'être les yeux de J.E. en Thaïlande afin d'éclaircir un peu plus la situation. En se promenant dans les rues de la ville, on aperçoit des bijouteries par dizaines. Voyez les présentoirs où on met en évidence des pierres aussi attirantes les unes que les autres. On vous promet évidemment qu'elles sont authentiques. Quelqu'un qui n'est pas gémologue, qui n'est pas vraiment expert en pierres précieuses, ne devrait pas en acheter. Je suis aussi catégorique que ça. Ça ne vaut pas la peine. On ne peut se fier à personne. Vous êtes retourné après à ce magasin-là? Je suis retourné exactement à la même endroit. Fermé? Il était fermé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien à l'intérieur, plus d'enseigne, au même endroit, et puis pareil comme si l'édifice est là, mais carrément vide. Notre collaborateur s'est aussi rendu dans la bijouterie, faire sa propre enquête, avec comme résultat le même constat. La bijouterie est fermée. Les gens affirment n'avoir aucune idée du nouvel emplacement du commerce. À l'intérieur, les papiers jonchent le sol. Rien ne peut nous laisser penser qu'une bijouterie respectable a déjà existé à cet endroit. Le 61 chemin Ban Tha-Tong est vide. On oublie donc le remboursement du premier achat. Les gens sont assez rapides là-bas. C'est qu'ils te demandent c'est quoi ton délai, combien de temps que tu restes à Bangkok, d'où tu viens, puis es-tu ici pour longtemps, une semaine. Eux, dans leur but, c'est finalement que tu retournes dans ton pays, que tu reçoives les colis, puis que tu te rends compte que ça vaut le tiers du prix que tu as payé. Par contre, la bijouterie où il a fait son deuxième achat est encore ouverte. Les deux compagnons d'infortune décident de se charger eux-mêmes de l'enquête. Ils retrouvent le touriste français qui dit s'appeler Bruno et le remettent dans les mains des policiers. Il est ensuite amené au poste et les deux voyageurs déposent une plainte officielle.
Juste pour vous donner un peu un exemple de combien de temps que le touriste français est là, le touriste français parle la langue thaï avec les policiers. Nous avons aussi tenté de trouver le touriste Bruno. Évidemment, ce ne sont pas les commerçants qui vont nous aider. Les policiers soutiennent n'avoir jamais aperçu cet homme. À son retour à Montréal, les pires craintes du voyageur ont été confirmées. On lui avait dit que ses bijoux valaient au moins 18 carats. Ce n'est pas 18 carats, c'est du 14. Le poids de la bague, c'est 2,5 grammes. Alors, la valeur totale de les 3 morceaux, c'est 2025 $ canadiens. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous avez été très gentil, je vous remercie beaucoup. Combien vous avez payé, M. Chetang, vous, pour ça? J'ai payé 5 555 $ et 30 sous canadiens. Bon, madame, vous qui êtes gémologue, comment vous expliquez la différence de prix? Monsieur s'est fait frauder? Ben, je pense dans ce cas-là, oui, parce qu'il peut remplacer ses bijoux ici avec ce prix-là, 2000. À payer 5 000 $, surtout dans quel pays? En Thaïlande, dans la ville de Bangkok. Ah, ça, c'est vraiment un pays, ça devrait être moins cher. Les main-d'œuvre, c'est moins cher, les pièces sont supposément d'être moins chères. De plus, 2025 $ canadiens, c'est la valeur de remplacement des bijoux. La valeur de revente est encore moins importante. Alors, vous savez maintenant que vous ne pouvez même pas vendre ces bijoux-là plus de 2000 $, probablement? Oui, exactement. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un petit point au cœur. Je vous avoue, se faire prendre comme ça, c'est pas intéressant du tout. C'est une leçon à apprendre, mais par contre, j'espère que les autres personnes qui vont voyager en Thaïlande feront pas la même erreur que moi que j'ai fait. Qu'est-ce que vous conseillez aux touristes qui se fait offrir des pierres? Ah, ça, je peux répondre très vite, très clair et très court. Non, merci. Dans tous les cas. Tous les cas. Est-ce que vous avez été remboursé par un des magasins? Jamais par un des magasins. J'ai été remboursé par une personne thaï qui travaille pour qui, je ne pourrais pas vous dire. Le mystérieux homme d'affaires à bord d'une Mercedes est venu le rembourser sur le champ au poste de police. Pour ce qui est de Bruno, le touriste français, il a été libéré. Si vous craignez de succomber à l'appât du gain, gardez en tête que vous devez éviter de faire affaire avec des colporteurs. N'expédiez rien par la poste. De toute façon, il vous en coûtera des centaines de dollars pour dédouaner vos biens, ce qui est loin d'être un retour sur l'investissement. Encore mieux, gardez donc votre argent pour faire ce que vous êtes allé faire en Thaïlande, c'est-à-dire voyager. Ceux qui disent que la Thaïlande coûte pas cher, c'est pas vrai. Non, en réalité, j'ai été chanceux pareil. Ça a été un côté monétaire. De faire très attention quand vous allez, surtout en Thaïlande, de ne pas faire d'achats, surtout pas des achats de trucs qu'on ne connaît pas. Et puis que de voyager, mais ça fait grandir de tous les côtés. Et puis on n'arrête jamais d'apprendre. J'en ai appris une bonne. Avis à ceux qui voyageront bientôt en Thaïlande. Sachez que le touriste qui aura arnaqué nos voyageurs a été remis en liberté. Et sur son site Internet, l'ambassade de Thaïlande au Canada recommande aux voyageurs de ne pas acheter de bijoux. Bonsoir. Le prix du litre du carburant diesel atteint un niveau record. À Sherbrooke, le litre se vend 94,9 cents alors qu'il était 15 cents moins cher il y a un mois. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le diesel et l'huile à chauffage, c'est le même produit, sauf que l'un coûte 20 % moins cher. Mais avis à ceux qui seraient tentés de substituer leur carburant par du mazout, Revenu Québec vous a à l'œil. Les amendes imposées aux contrevenants varient de 200 à 5 000 $. Bonne soirée. Pour amener les enfants du quartier au soccer le samedi matin, les propriétaires de Ventures sont toujours volontaires. Les propriétaires de Malibu, quant à eux, fonctionnent plutôt sur appel. La Malibu et la Venture de Chevrolet, la fiabilité à toute épreuve, à un prix tout aussi rassurant. Chevrolet, la route sans le doute. Encore perdu. Tu vas faire mon lavage, puis laver mon auto aussi.
Comment tu te sens, là, mon patin? Laisse donc faire. Pas de commentaire du perdant. Ah, bonne la pizza. Ça vient d'où? Je l'ai pas fait livrer. Ouais. Ça vient du resto. Tu veux gager? Pour une pizza fraîchement sortie du four et pas du resto, c'est délicieux. Bonjour, Paquin. Bonjour, monsieur. Perdu un nom de Paris? Ah oui. Papi. Alors, ça va être inspirant ce matin. J'aime ça. Expliquez-moi pour que je comprenne. C'est quoi ta maudite question? CHLT Radio vous l'a appris en exclusivité aujourd'hui. Le meilleur est au AM. CHLT 630. 50% de rabais et 24 mois pour payer. Wow! Tous les matelas Estomier sont à moitié prix chez Pro et Martineau. Incroyable! Ce Sommex est à 16,63 par mois ou 399. Ce Certa à 15,79 ou 379 $. Ce Simmons à 14,54 ou 349. En plus, la livraison et le ramassage sont gratuits. Je les achète tous. Ben là, voyons, je vous taquine. Vous me conseillez quoi? C'est pour mon crème, maman. La Galerie du Sommeil Pro et Martineau pour un réveil sans pareil. Poseuse de rhume. C'est ce que vous voulez dire? Non, vous savez pas. Vous avez pas le rhume. Oh oui, j'en ai un. Ben, vous éternuez pas. Hier, j'éternuais, mais j'ai pris Contact. Contact vous aide à mieux respirer en vous offrant un soulagement des éternuements causés par la congestion des voies nasales pouvant durer 12 heures. Profitez pleinement de la journée. Poseuse de rhume? Oui, je sais ce que vous voulez dire. Non, vous le savez pas. Oh, croyez-moi, je le sais. Contact. Profitez pleinement de la journée. Que vous optiez pour un décor romantique ou classique, les artisans de Shermag ont su capter l'essence de divers pays et époques. Et c'est chez Tendance Meuble que vous pourrez créer l'agencement qui se mariera le mieux à votre décor. En ce moment, Tendance Meuble vous fait profiter de nombreux rabais, tels celui d'allure classique pour aussi peu que 869 $. Shermag, un produit de chez nous, des meubles à votre goût. Chez Tendance Meuble, Déco-Centre, Bureau et Bureau, 600 rue Galt-Ouest, Sherbrooke. Ce dimanche, 19h30, plus de 2 millions de Québécois se rassemblent à nouveau. Marie-Hélène, Martin, Marie-Mé, Jean-François chante avec Dame Vivra. Stéphane s'éclate avec Mitsu. Suzy partage la scène avec Bruno Pelletier. Maritza chauffe la place avec Loulou Hughes. Dave, François et Wilfred sont en danger. Lequel sauverez-vous? Le grand variété de Star Academy, ce dimanche, 19h30. Une présentation de Maybelline et de Toyota. Non. Ah, je suis toute énervée. Hein? J'ai tellement hâte à demain. Oh, vous avez un ton un peu agressif. Le meilleur est au AM. CHLT 630. Les prêteurs sur gage. Les pages jaunes sont remplies d'annonces de ces pawn shops, comme on les appelle, mais ça prend un permis pour exploiter ce genre de commerce. Oui, et au Québec, on ne compte que 4 commerces de prêt sur gage qui détiennent un permis, alors qu'il y en a 350 au Québec. On vous prépare un reportage à ce sujet. Donc, vous dites que vous ne faites pas de prêt d'argent, sauf que quand on fait votre affaire, vous vous indiquez sous prêt d'argent dans les pages jaunes. Alors, parce qu'il faut, quand on ne fait pas de prêt, on ne s'identifie pas comme prêteur d'argent. Écoutez, dans la pratique en tant que telle, là, c'est pas un prêt d'argent à l'état pur. Maintenant, un petit appel à tous. Croyez-le ou non, ce que j'ai dans mes mains, c'est un thermostat défectueux qui a causé un incendie dans une résidence. Si ça vous est déjà arrivé, appelez-nous, on vous donne les coordonnées dans quelques instants. Et voilà, c'est tout pour JE cette semaine. Justement, vous trouverez sur notre site Internet, toujours la même adresse, tva.canoe.com, toutes les coordonnées des organismes que vous avez vus dans nos reportages. Bonne soirée et bonne fin de semaine à l'antenne de TVA. Prochain rendez-vous, vendredi, 19h. Pour communiquer avec l'équipe JE, composez le 1-888-822-5353. Par télécopieur au 514-598-3968. Via Internet, je@commercialtva.ca. La version française d'un document inédit sur l'une des personnalités les plus controversées de la planète, Michael Jackson, exclusif, à l'affiche dans un instant. TVA, le meilleur de l'information.